Bonjour. Aujourd'hui, une réflexion à partir de la paracha de Vaïgash concernant l'émotion que l'on peut ressentir concernant une rencontre incroyable entre Joseph et ses frères. Le texte dit précisément Velo Yachol Yosef Leitapek au chapitre 45. Joseph ne pouvait se contenir devant tous ceux qui se tenaient là. On se rappelle que les frères de Joseph avaient voulu le tuer. Ensuite, ils l'ont vendu parce qu'il avait fait des rêves prophétisant qu'il allait régner sur eux. Finalement, il va être jeté en prison. Il va sortir de prison étant donné que il va avoir la possibilité d'interpréter les rêves du roi Pharaon. Et là, lorsque lui va les reconnaître, eux ne vont pas le reconnaître. Et il va s'écrier et il va dire « Faites sortir tout le monde de devant moi ». Et Joseph se fit connaître à ses frères. Il éleva sa voix avec des pleurs. Les Égyptiens l'entendirent, la maison de Pharaon l'entendit, et il dit à ses frères « Je suis Joseph, mon père vit-il encore ?» Sur ce passage, il y a énormément de questions. Il savait pertinemment que son père était vivant, puisque les frères, dans le texte, lui avaient déjà signalé cela. L'une des lectures, c'est de dire « Comment mon père vit-il encore, étant donné qu'il a souffert pendant 22 ans pensant que j'étais absent, que j'étais disparu, que j'avais disparu et que j'étais mort littéralement ». Et on a cette rencontre qui est incroyable. Le Midrash, à partir de ce passage, va nous enseigner, et c'est dans le Talmud de Chagiga, la page 4b, « Malheur à nous au jour du jugement, malheur à nous au jour des réprimandes. » Oy lanu miyom atochechad, il va dire le Midrash, si les frères, écoutez bien, furent consternés au point de ne pouvoir répondre à la réprimande de Joseph, qui n'était pourtant que leur cadet, puisque Joseph était le plus petit à part Benjamin, comment nous on va réagir au jour du jugement, lorsque le Saint béni soit-il demandera des comptes à chaque être humain. Et donc, finalement, on a une rencontre qui est remplie d'émotions. Et là, ils vont pleurer et ils vont s'embrasser. Et il va leur dire « Approchez donc de moi ». Et Rachi explique, il voyait qu'il reculait et il se dit « Maintenant mes frères sont remplis de honte ». Et il voulait les tester pour savoir si les frères avaient fait teshuva, si c'était repenti concernant leur agissement de l'avoir vendu esclave en Égypte. Mais il y a un passage du Zohar qui l'explique dans le sens figuré. Voyant ses frères stupéfaits au plus haut point de la dignité royale, Joseph leur expliqua qu'il attribuait son ascension au fait d'avoir constamment respecté l'alliance d'Abraham, dont le signe était la circoncision, symbole ineffaçable de la pureté sexuelle. Elle représente le sceau du divin. Et c'est ça le fait qu'ils leur disent « Approchez-vous de moi ». Et ce fut à partir du moment où Joseph refusa catégoriquement de se livrer à la débauche avec la femme de son maître, qui n'était d'autre que la femme de Potiphar, que son destin prit le tournant décisif qui le mena finalement à la royauté. Le respect de l'alliance sacrée, conclut le Zohar, mène l'homme à la grandeur, comme en témoignent également d'autres exemples bibliques, et notamment celui de Boaz. Donc on a ici un passage qui est vraiment troublant, où on a cette rencontre entre ses frères. On a dans le Talmud un autre passage, déjà dans le texte révélé, de la rencontre entre Benjamin et Binyamin, et il est marqué dans le texte que Benjamin va pleurer sur l'écou, Joseph va pleurer sur l'écou, pourtant on a un seul coup, de Benjamin, et Benjamin va pleurer sur le cou de Joseph. Ça fait allusion, dit le Talmud, aux deux Beth Amikdash qui seront construits sur le territoire de Benjamin, de Binyamin. On se rappelle que la terre d'Israël est partagée en plusieurs territoires concernant chaque tribu. Sur le territoire de Benjamin, il y aura les deux Beth Amikdash qui seront construits et ensuite détruits. Et donc, quand dans Shir HaShirim on nous enseigne « Savarer kemigdal Hashem », ton cou, il est comparable à une terre d'ivoire. Le cou, c'est ce qui donne la stature dans l'être humain, c'est ce qui met de la hauteur concernant l'être humain. Ce qui donne de la hauteur à Israël, c'est le temple, c'est le Beth Amikdash.
Donc le coup ici, les deux coups font allusion aux deux temples qui seront construits et ensuite détruits. Et donc lorsque il aperçoit son frère, il voit par prophétie, à travers l'émotion, puisqu'on se rappelle que Joseph et Benjamin étaient les deux frères issus de la même mère, entre parenthèses Rachel, et donc on pourrait se dire, mais c'est incroyable, là on nous dit qu'ici il se fait reconnaître, Joseph à travers ses frères, Yosef qui va rencontrer Yaakov, la même émotion, et il va lire aussi le Kriyat Shema selon la Gemara dans Psachim à la page 54, au moment où il rencontre son frère Yaakov, il est en train de lire le Kriyat Shema, la lecture du Shema, la profession de foi, et la rencontre entre Joseph et Benjamin, c'est la même émotion, mais là, le Talmud nous envoie vers une réflexion d'une prophétie incroyable de la future construction du temple sur le territoire de Benjamin, ces deux temples qui seront détruits. Et c'est pour cette raison, selon le Talmud, que Joseph va pleurer. Benjamin va pleurer sur le coup de Joseph, qui fait allusion, toujours selon le Talmud, au Mishkan Shiloh, au tabernacle de Shiloh, qui sera construit sur le territoire de Joseph. Et là, on se pose la question suivante, on se dit, mais comment est-ce possible que un frère soit oublié de son père, et qu'au moment où Yaakov va retrouver son frère, son fils Joseph, il va lire le schéma? Comment on peut comprendre ce passage? Comment on peut comprendre que Joseph et Benjamin, les deux frères qui se retrouvent après tant d'années d'absence, on pensait qu'il était mort, on pensait qu'il avait été oublié, ils sont en train de penser au Beth Amikdash. Comment on peut comprendre cela? Le Maharal de Prague explique que l'émotion, on doit la ramener à la divinité. Il est normal de pleurer lorsqu'on perd quelqu'un. Il est normal d'avoir des émotions et d'avoir des sentiments, une forme de sensibilité. Mais il ne faut pas que la sensibilité prenne le pas sur la loi. Comme le disait un philosophe, l'émotion, elle est bonne lorsqu'on la ramène à la raison. Et donc, on va essayer d'encadrer, j'ouvre une petite parenthèse, les lois du deuil. 3 jours, Shlosha Yamim Nifri, 3 jours pour pleurer, 7 jours pour faire le Espet. Si quelqu'un veut pleurer pendant 6 mois, eh bien, si quelqu'un veut pleurer pendant 6 mois, ça le concerne, mais d'après la loi, c'est une erreur. Ça va vous surprendre, parce que même l'émotion que l'on doit ressentir, elle doit être encadrée dans un système. Si je n'exprime pas d'émotion, c'est un problème. Si quelqu'un perd son père ou sa mère, ou l'un de ses 7 proches parents. Mais si j'en fais trop, c'est un manque de émouna, un manque de foi. L'une des prières que l'on récite au moment où on perd un proche parent, c'est Tzadik Ata Hashem, le Tziduk Adin, la reconnaissance de la justice divine qui est exercée dans le monde, où je m'en remets profondément à Dieu. Donc même cette émotion, je la ramène, d'après le Maharal de Prague, à un niveau spirituel. La rencontre entre Joseph et Yaakov doit se faire autour de la profession de foi, parce que chacun représente, au niveau Séphirot, un degré. Yaakov va représenter le degré qu'on appelle Tiferet. Joseph représente le Yesod. L'union des deux forme une forme de zivouk, de yichoud, d'unification de deux niveaux spirituels. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir juste le côté superficiel, extérieur, de deux êtres qui se rencontrent. Il faut voir l'intériorité même de ces deux êtres qui vont s'unir, qui représentent eux-mêmes deux niveaux de Sphirot, Tiferet et Yesod qui vont s'unir. C'est ça la rencontre. Et ils vont unifier leur rencontre à travers le nom divin. Joseph et Binyamin, la même chose. Pourtant, on parle du Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est quoi? On disait tout à l'heure que ça fait allusion au cou. C'est l'union entre le cou, c'est ce qui permet l'union entre l'émotion, là où siègent les émotions, c'est le cœur, avec le cerveau. Le côté spirituel avec le côté matériel. Le corps avec l'intellect. Et c'est ça le Beth Amikdash. On offre des sacrifices, et c'est l'endroit le plus élevé au monde, en Israël, à Jérusalem, qui, d'après la Kabbalah, la mystique juive, représente le niveau le plus haut dans Bria, qui est à la porte de la Hatzilut. 3e monde, à la porte du 4e monde, le monde de l'émanation. Donc le temple va représenter la fusion entre le monde spirituel et le monde matériel. On approche des sacrifices, on l'avait déjà expliqué dans une autre vidéo, qui représente le monde de la matière, que l'on va épurer, que l'on va affiner,
et que l'on va élever, sanctifier à un niveau spirituel. Et donc, on est dans cette fusion entre ces deux mondes. C'est ça le temple. Donc, lorsque Joseph rencontre Benjamin, encore une fois, ce sont deux niveaux spirituels qui vont s'unir, qui vont s'allier, qui vont se conjuguer. Et donc, lorsque l'un rencontre l'autre, il préfère plutôt représenter cette symbiose de la rencontre de deux personnages, pas uniquement en termes humains et matériels, de deux frères qui se rencontrent et qui ne se sont pas vus pendant X années, et qui vont s'unir parce que chacun représente une dimension. Et ce qu'on apprend d'ici, c'est un passage qui est incroyable, c'est comment gérer ses émotions. Même les émotions concernant un mariage ou un deuil, ces émotions sont écrites dans le code de loi. Ça veut dire que je dois essayer de me travailler pour ne pas que l'émotion l'emporte sur la raison. Lorsqu'on a affaire, en tant que rabbin, à gérer des dossiers compliqués de divorce, de mariage, de conversion, parfois on a envie d'aider tout le monde. On a envie de trouver des solutions à tout le monde. Parfois on y arrive, et parfois malheureusement on n'y arrive pas. Parce qu'il y a une halakha. La halakha, c'est la loi, c'est celle qui nous permet de nous réaliser et de suivre notre engagement et de ne pas dévier par rapport à un sentiment personnel. On va se dire, mais j'ai envie d'aider les gens, je veux les aider. Des fois on peut dans la halakha, on peut trouver des coulottes, des permissions, des cas exceptionnels, et c'est la raison pour laquelle on fait appel à des dayanim, à des juges rabbiniques, mais parfois c'est très compliqué. Et donc c'est la loi qui va l'emporter. C'est pour ça que la halakha, elle va encadrer la tristesse, le deuil, la difficulté. Lorsqu'on a un enfant, on va faire Baruch Shechianu, on remercie Dieu, parce qu'on est très heureux. On achète une nouvelle maison, on va faire Shechianu, pour remercier Dieu d'avoir acheté une nouvelle maison sur un fruit, ou alors sur un nouvel habit que l'on va étrenner. Lorsqu'on perd un proche parent, il y a une bénédiction à faire. C'est-à-dire, on reconnaît Dieu, même dans ces moments les plus tragiques, Baruch Dayan Haemet, béni soit les juges de vérité, parce que justement, on va rapprocher tout notre ressenti à un niveau spirituel. Bonne réflexion et à très vite.